Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la méthode Bali, car vous êtes nombreux à me poser des questions sur cette méthode et sur son fonctionnement. Donc nous allons voir aujourd'hui les écarts de dosage, c'est-à-dire quand votre calcium est trop haut et que votre KH lui est moindre, et les cas où il faut retirer de l'eau de l'aquarium. Alors la méthode Bali, c'est une méthode de supplémentation qui vous permet de maintenir vos valeurs de calcium et de dureté carbonatée. Et à cela, on peut même ajouter des injections de magnésium. Mais pour cela, il faudrait une quatrième tête de dosage. Alors, en gros, il y a plusieurs types de méthodes Bali. Donc, nous allons parler ici des méthodes à préparer soi-même. Nous n'allons pas parler des méthodes déjà prêtes à l'emploi. Donc elles sont nombreuses, il y a Neo 3+, il y a Tridagna, il y a Zontus et il y a Coraibium. Le baling hydrogénocarbonate, lui, il est plus destiné aux bacs très peu peuplés ou pas très peuplés. Donc il se compose de la façon suivante. Donc 122 g de sel sans sel, 420 g d'hydrogénocarbonate de sodium et 357 g de carbonate de calcium. Pour le base carbonate, c'est un peu différent, c'est 122 g de sel sans sel, 260 g de carbonate de sodium en préparation simple et 357 de carbonate de calcium en préparation simple. Si vous voulez, vous pouvez injecter en plus les oligo-éléments dans ces trois préparations. On appelle donc cela la méthode Bali améliorée. Alors une fois que vous avez préparé vos produits, l'idéal c'est de les injecter dans la décantation, dans une zone où l'eau circule bien. Donc pour déterminer la consommation à injecter, il faut calculer la consommation de KH. Donc généralement on injecte 35 ml par 100 litres pour remonter d'une unité de KH. Donc si vous avez un bac de 200 litres, vous injectez 2 fois 35 ml. Donc vous regardez un petit peu si vous consommez une unité sur un jour, 2 jours ou 3 jours et vous faites votre dosage en fonction. Si vous utilisez des petites quantités de Bali, je veux dire que vous n'injectez pas énormément, il est préférable d'injecter le sodium la nuit afin de maintenir votre pH. Si dans la durée d'injection de votre Bali, vous voyez que vous avez votre calcium qui monte trop, à ce moment-là, essayez de déterminer votre consommation de calcium journalière. Et pour calculer la dose de sel sans sel à injecter, vous faites une moyenne des deux injections. Donc si vous avez par exemple 20 ml de KH injecté 10 ml de calcium, vous faites donc 20 plus 10, vous divisez le tout par 2, ce qui veut dire que votre consommation de sel sans sel sera de 15 ml. Donc vous voyez un petit peu dans cet exemple, vous faites la moyenne pondérée divisée par 2 des deux valeurs injectées et vous avez votre dose de sel sans sel. Alors il était important d'injecter les solutions avec un intervalle de temps relativement long afin d'éviter que celles-ci se mélangent entre elles et précipitent. Donc il faut un minimum d'au moins 30 minutes entre chaque injection. L'idéal étant d'injecter toutes les heures une solution différente. Donc si vous injectez, je vais dire 8 fois sur la journée, vous pouvez le faire 4 fois si vous injectez 8 fois sur la journée, vous pouvez faire 4 fois sur la nuit et 4 fois sur le jour. Il est important de bien mesurer sa consommation afin de déterminer les quantités à introduire
dans le bac. Si vous voyez que vous augmentez, il faudra les réduire. Et si vous voyez que c'est insuffisant, il faudra les augmenter. Alors pour certaines préparations, l'ajout de magnésium ne fait pas partie de la méthode Balling. Donc vous devrez certainement en ajouter sur le côté. En sachant que le calcium et le magnésium sont extrêmement liés dans le maintien des valeurs de ceux-ci. Donc à ce moment-là, il faudra avoir recours soit à une solution du commerce de magnésium, soit de préparer vous-même une solution de magnésium. Et ça, vous avez divers choix. Donc dans le cas de ce bac, je retire 3 fois 200 ml d'eau par jour, qui est l'équivalent de ma dose d'injection de Balling, pour éviter une hausse de densité. Bon, c'est des cas extrêmement rares, mais quand on injecte énormément de Balling, il faut retirer de l'eau pour éviter une hausse de la densité. Donc, si vous injectez, je vais dire, des petites doses, c'est que votre gobelet d'écumeur se remplit relativement vite. Vous n'avez pas recours à ce type de procédure, plus que vous retirez de l'eau via votre écumeur. Alors d'une façon générale, si vous voulez évoluer d'un Balling à l'autre, il y aura que le sodium à changer, donc passer en carbonate plutôt que de l'hydrogénocarbonate. Donc à ce moment-là, vous pourrez doubler ou tripler la dose pour avoir une plus grande autonomie. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à liker. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain sujet. Au revoir.